Yeah, it sucks to be me. I've got an iron deficiency. Thank you. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que, bon écoutez, j'allais peut-être quand même faire le portrait de Nicolas Galitzine car, écoutez, c'est un acteur qui a le vent en poupe depuis quelques temps, nouveau grand chouchou des comédies romantiques plus précisément. Donc voilà, à l'occasion de la sortie du film The Idea of You avec Anna Thaoué sur Amazon Prime, je me suis dit que bon, il était quand même temps de faire les présentations. Donc écoutez, c'est parti. Alors Nicolas est né le 29 septembre 1994. C'est un acteur britannique. Il est né et a grandi à Londres. Son père Geoffrey est un entrepreneur descendant de ce qui fut la deuxième plus grande et plus noble maison princière de Russie. Sa mère, quant à elle, est gréco-américaine et il a aussi une grande sœur, Lexi, qui est décoratrice d'intérieur. Donc c'est un fils de bonne famille, vous l'aurez compris. Il fait donc ses études dans une école privée de Londres, la Dulwich College. Depuis ses 10 ans, il chante dans une chorale et alors qu'il est adolescent, il se prend de passion pour le football ainsi que le rugby. Il se voit même faire carrière là-dedans, mais suite à un accident qui lui a causé une blessure à l'épaule, eh bien, il doit arrêter. Et côté théâtre, art dramatique, eh bien, cette passion lui est venue beaucoup plus tard. Je suppose que j'ai toujours été fascinée par l'idée de jouer sur scène, malgré une timidité paralysante de jouer devant d'autres. Malgré sa timidité, il va passer une audition. Ce sera pour une comédie musicale qui s'appelle L'éveil du printemps et c'est son père justement qui va grandement l'encourager à la passer. Donc voici ce qu'il raconte. J'ai toujours été un enfant un peu introverti et timide, donc l'idée de jouer sur scène était terrifiante, mais je venais tout juste d'obtenir mon diplôme et c'était un plan de vacances d'été amusant. Alors j'ai auditionné pour ça. J'ai dit à mon père, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas acteur, je n'ai jamais fait ça auparavant, c'est idiot, je devrais rentrer à la maison. Il m'a convaincu que ce serait au moins une nouvelle expérience amusante et que je le regretterais sûrement si je ne le faisais pas. Bon, pour le coup, il a eu raison d'écouter son papa. Et suite à cette expérience, eh bien, il va intégrer une troupe de théâtre. Il va donc commencer à passer des castings et entre deux, histoire de se faire quand même de l'argent, eh bien, il va faire plein de petits boulots comme serveur, également vendeur dans une boutique de yaourts glacés, où d'ailleurs là il va faire la rencontre de Simon Ashley, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans Bridgerton. Et c'est en 2013 que Nicolas obtient son premier rôle, donc en plus c'est un rôle principal, dans le film The Beat Beneath My Feet. Et il va côtoyer Luke Perry. Il y incarne un adolescent qui apprend à jouer de la guitare auprès d'une ancienne rockstar. Il va même figurer sur la bande originale du film, où justement il va profiter de son expérience de chanteur de chorale. Et bien voilà, il pousse la chansonnette dans ce film. All for nothing, all for free. Just sign your name on this dotted line for me. Et suite à ça, on peut le retrouver dans la série télé Legends, puis dans un autre film, Free Dance, où il joue le rôle d'un musicien. Ensuite, on arrive en 2016. Là, il va pouvoir renouer avec sa passion pour le rugby, car il va interpréter un personnage qui joue au rugby. Ce sera dans le film irlandais Un beau petit diable, premier rôle où il joue un jeune garçon homosexuel. Et justement, le film aborde bien l'homosexualité, également les angoisses adolescentes, ainsi que l'acceptation de soi, et tout ça au sein du système scolaire privé. En 2017, on le retrouve dans The Changeover, puis dans un téléfilm Ne vous promenez pas dans les bois, aux côtés d'Angelica Houston. On arrive en 2019, là il va interpréter quand même un rôle assez important dans sa carrière, c'est celui de Elliot, qui est un garçon borderline. Ce sera pour la série télé Chambers, qui est diffusée d'ailleurs sur Netflix. Malheureusement, la série ne fera qu'une seule saison. L'année suivante, il joue un lycéen bisexuel dans The Craft, les nouvelles sorcières, qui est donc une suite de The Craft, Dangereuse Alliance. Les Millennials, vous vous rappelez bien, voilà, avec Neve Campbell et alors je ne sais même plus le nom des autres actrices, mais bref, film assez mythique à notre époque. Puis en 2021, on le retrouve dans une adaptation musicale de Cendrillon, où il a comme partenaire Camila Cabello, et ce film-là, on peut le retrouver sur Prime Video. Alors dedans, Nicolas joue le prince Robert,
Hiver. Et quand même, ça a été un beau succès. Ça a été le film musical le plus regardé de 2021. Il enchaîne l'année suivante avec un film. Je crois qu'on est nombreuses et nombreux à avoir découvert Nicolas dans ce film. Je parle bien sûr de Nos cœurs meurtris qu'on a pu voir sur Netflix. Il est sorti le 29 juillet 2022. Alors, Nos cœurs meurtris, c'est une romance musicale. Il y a quand même pas mal de passages où il y a de la musique. Et on le retrouve aux côtés de Sofia Carson, qui est donc une autrice, compositrice, interprète qui joue Casey et qui accepte d'épouser un marine qui s'appelle Luc, et qui est donc joué par Nicolas, afin de recevoir des avantages militaires et de payer ses dettes. Bon, c'est quand même l'un des films, comme je vous dis, qui a révélé encore plus Nicolas. Pour autant, ça n'a pas été un souvenir de tournage très agréable pour lui. Côté perso, ça n'a pas été la joie du tout. Sa grand-mère est décédée en plein pendant le tournage. Donc naturellement, il était assez peiné, mais d'une certaine façon, ça l'a aidé pour les scènes justement un peu compliquées. C'était une expérience incroyablement cathartique. J'étais très proche de ma grand-mère, mais c'était une expérience incroyable de pouvoir utiliser toute cette peine. Cela m'a aidé pour les moments les plus poignants. C'était un peu un cadeau douloureux d'une certaine façon. Et quand on lui parle de sa partenaire, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs à l'époque disant qu'ils avaient fricoté ensemble, qu'il y avait eu un truc, non, pas du tout. On s'est amusé, on a ri, on a pleuré. C'est tout ce qu'on attend d'une partenaire, quelqu'un qui est d'accord pour tout traverser avec toi. Pas de romance entre eux, mais une très bonne alchimie. Sachez que ce film, il a fait un carton sur Netflix, mais il a été très très critiqué, vivement critiqué même sur les réseaux, pour plusieurs choses. Ça s'est passé notamment sur Twitter et sur TikTok. Les internautes dénoncent le côté misogyne et raciste du personnage de Luc. Donc voici ce qu'on peut lire. Vous savez ce qui me fait peur? Le fait que les gens oublient à quel point Nos cœurs meurtris étaient horribles et racistes juste parce que l'acteur principal est mignon. Réveillez-vous, ce film est un désastre. Nos cœurs meurtris était l'un des pires films de l'année. Il était sexiste, misogyne et à la limite du racisme. Voilà le genre de critique qu'on a pu retrouver donc, comme je vous dis, sur Twitter et TikTok. Autre point également qui a fait débat, selon certains, ce film ferait la propagande de l'armée. C'est fou que des gens aiment Nos cœurs meurtris, un film sur la propagande militaire républicaine, un film raciste et islamophobique. Voilà, rien que ça. Donc on a interrogé l'actrice à ce propos, Sofia Carson, et voici ce qu'elle dit. La raison pour laquelle je suis tombée sous le charme du film, c'est que c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ce sont deux cœurs, un rouge, un bleu, en référence aux deux principaux partis politiques américains représentés par des couleurs. Deux mondes différents qui ont été élevés pour se détester. À travers le pouvoir de l'amour, ils apprennent à avoir de l'empathie et de la compassion et à s'aimer. Nous voulions représenter les deux camps aussi précisément que possible. Et la réalisatrice du film va dans ce sens en déclarant « J'espère que les gens comprennent que pour que les personnages grandissent, ils ont besoin d'avoir des défauts au départ. Nous avons créé intentionnellement deux personnages élevés pour se détester. Ils ont des imperfections et c'était intentionnel. Pour qu'un cœur rouge et un cœur bleu deviennent violets, il faut qu'ils soient extrêmes. » Je suis d'accord, personnellement, j'avais pas vu ça comme ça dans le film. Mais bon, poursuivons. La même année, il sort un single, pas un album, juste un single qui s'appelle Comfort. I need comfort, but I hate being comfortable. I wonder why I hate getting what I want. Petit essai à la chanson de son côté, de son propre nom, pas en rapport avec un film. Et quand on lui demande justement s'il aimerait être chanteur, faire carrière là-dedans, voici ce qu'il répond. Je ne suis pas une pop star, mais j'adore chanter des chansons. I've got skeletons under my bed. They laugh at when I try to dispose of them. Il va interpréter un personnage dans le film Bottoms qui est sorti en 2023. Alors dans ce film, on voit des lycéens queer impopulaires qui créent un club de combat afin de perdre leur virginité avant l'obtention de leur diplôme. Suite à ça, la même année, il va interpréter Henry dans la comédie romantique My Dear Father.
Fucking Prince, qui est disponible sur Prime Video, film adapté du roman du même nom d'ailleurs, qui est un best-seller. Et il va être justement l'un des shows dont on va le plus parler en 2023. Histoire d'amour secrète donc entre le fils du président des États-Unis et un prince britannique. Et justement, on a demandé à Nicolas, bien que lui-même soit hétéro, ce qu'il ressentait par rapport à tous ces personnages gays qu'il a pu interpréter. Il dit « Je pense que c'est un sujet très sensible et que l'important pour moi était de faire savoir à Matthew Lopez, donc Matthew Lopez en l'occurrence c'est le réalisateur de My Dear Fucking Prince, que j'aimais Henry en tant que personne, que j'avais de l'empathie pour lui en tant que personnage et que je voulais simplement essayer d'offrir une performance aussi honnête, jamais une caricature, que je le pouvais. Je m'identifie comme homme hétéro, mais j'ai participé à des histoires queer incroyables. J'ai parfois ressenti un sentiment d'incertitude quant à savoir si j'occupais la place de quelqu'un et peut-être un sentiment de culpabilité. Mais je considère ces personnages comme des individus à part entière, non définis uniquement par leur sexualité. Je me sens extrêmement fière de la résonance que j'ai pu avoir au sein de la communauté LGBTQ+, et je suis heureux des commentaires positifs de la communauté. Avant tout, j'aime les personnages intéressants et texturés, et je suis très heureux qu'on mentionne mes rôles, parce que j'ai l'impression d'accorder beaucoup d'attention à mes personnages, et j'espère que cela se voit dans le travail que je fais, et je me sens très puissant avec leur soutien derrière moi. Je suis très reconnaissant. Et bien justement, du fait qu'il ait joué beaucoup de personnages homo, il y a eu beaucoup de spéculations sur sa sexualité. Bon, comme je vous l'ai dit, pour autant, il est hétéro, mais très discret sur sa vie privée. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de spéculations. Et justement, quand on lui parle de sa vie amoureuse, est-ce qu'il arrive à avoir quelqu'un? Eh bien, voici ce qu'il dit. C'est vraiment difficile. Mes 2 dernières copines, j'avais l'impression que nous avons dû nous séparer essentiellement à cause de mes voyages. Les gens qui travaillent aussi dans l'industrie le comprennent, mais le travail n'est certainement pas propice à des relations nourrissantes. Et même avec ma famille, c'est vraiment difficile pour eux de ne pas pouvoir me voir autant qu'ils le souhaiteraient, car je suis constamment dans des pays différents. Je fais partie de ces personnes qui font l'effort de se connecter, même si je suis à l'autre bout du monde. Si je tiens à quelqu'un, je prends le temps. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question sur sa vie amoureuse, bon bah c'est compliqué. Grâce à son succès florissant, voilà, on le voit de plus en plus et quand même il est très beau de sa personne, eh bien la mode va lui faire les yeux doux. Donc dès 2023, il devient ambassadeur mondial de la ligne masculine de Fendi et on le voit du coup pour les campagnes automne-hiver 2023-2024 et quand on lui parle justement de mode, de style, son modèle c'est Ryan Gosling. Il est impeccable et il parvient toujours à reproduire à la perfection cette esthétique typique des gentlemen. J'aime aussi beaucoup Harry Styles et il réussit à intégrer la féminité dans son look de tous les jours sans avoir l'air d'en faire trop. Bon bah ça tombe bien parce que justement le prochain film dans lequel il tourne, eh bien il s'agit de The Idea of You qui est justement basé sur une fanfiction de Harry Styles. Alors ça raconte l'histoire de Solène qui est jouée par Anne Hathaway, une mère célibataire de 40 ans qui accompagne sa fille adolescente au festival Coachella et là, bim bam boum, elle fait la rencontre d'un chanteur du groupe August Moon, le boys band en vogue, voilà, et coup de foudre. Boys band qui bien sûr dans la vraie vie n'existe pas, mais Nicolas chante vraiment, ainsi que les autres membres. Donc les chansons, sachez qu'elles ont été écrites et produites par Savan Kotecha, excusez-moi, je sais pas comment ça se prononce, qui a aussi travaillé avec Ariana Grande, Britney Spears, Céline Dion pour ne citer que. Et il y a justement 5 titres qui ont été écrits pour le groupe fictif, donc August Moon, qu'on entend donc dans le film. On peut aussi les retrouver sur YouTube et les plateformes de streaming, bien sûr. Et justement, suite à ça, lors de la promo du film, on lui a demandé s'il voulait faire partie d'un boys band. C'était un rêve peut-être caché ou inavoué. Alors il a répondu « Non, jamais. Mais dans ma jeunesse, j'appréciais bien les Backstreet Boys, que j'ai d'ailleurs étudié avant le début de ce tournage. C'est la camaraderie qui lie les membres d'un boys band qui fait toute la différence. J'ai passé du temps avec les 4 comédiens qui jouent les autres musiciens de mon groupe dans le film pour qu'on ait justement des liens forts à l'écran. Nous avons suivi ensemble un stage de plusieurs semaines avec un chorégraphe pour apprendre à danser comme un de ces boys bands. Et je n'ai pas honte de vous dire que mes partenaires étaient beaucoup plus doués que moi. La danse, ce n'est pas du tout mon truc. Et concernant Anne Hathaway, eh bien le réalisateur a demandé à Nicolas d'auditionner face à elle
pour voir s'il y avait une vraie complicité, chose indispensable dans les love stories. Et voici ce que Nicolas déclare: elle a le même humour que moi, une chance. Ça a donc fonctionné entre nous dès la première minute. J'avais un trac terrible avant de me rendre au rendez-vous, mais Anne a su me mettre à l'aise rapidement. Nous avons tourné une multitude de scènes courtes le premier jour, durant presque 20 heures. Ça nous a permis d'encore mieux nous connaître pour le restant du tournage. Et c'est vrai que ça se voit dans les interviews qu'ils ont une belle complicité. Et là, justement, c'est pas fini, il continue de briller. Il joue dans Marie et Georges, qui est sorti donc là cette année. Donc c'est une série qui raconte l'histoire de la relation entre Marie Villiers, comtesse de Buckingham, qui est jouée par Julianne Moore, et son fils Georges Villiers, premier duc de Buckingham, interprété donc par Nicolas. Et on l'a décrit comme étant la série la plus scandaleuse de l'année, car c'est donc une adaptation du récit historique The King's Assassin de Benjamin Woolley, qui raconte l'histoire vraie de Marie Villiers, donc la comtesse, qui dans l'Angleterre du XVIIe siècle a utilisé son fils Georges afin qu'il séduise le roi Jacques Ier et devienne son amant tout-puissant. À force d'intrigues, la famille Villiers est devenue la plus titrée et la plus influente que la cour d'Angleterre n'ait jamais connue. Donc apparemment, il y a pas mal de scènes sensuelles, donc faut pas que ça dérange, il y en a, mais a priori, ça a l'air d'être une très bonne série. Je vous cache pas que je ne l'ai pas vue. À juste titre, elle est sur Canal+ depuis le mois de mai, donc moi je sais pas. D'après la presse, c'est justement cette série qui va le concrétiser superstar. Bon, c'est que ça doit vraiment être génial, quoi. Voilà pour Nicolas. Je suis désolée, du coup, c'était pas une longue vidéo, mais il y a rien en fait sur lui de négatif. Il n'y a pas de cadavre dans le placard. Il n'y a pas de polémique. Voilà, par celle que je vous ai dit sur le film Au cœur meurtri, et encore, c'est même pas dirigé contre lui. Voilà, il est encore jeune, mais il est très prometteur. Et voilà, je sais que beaucoup l'adorent, de tous les âges en plus. Donc je me suis dit, bon, quand même, voilà, je trouvais ça intéressant de faire un portrait de lui. J'espère quand même, malgré le format de la vidéo, que celle-ci vous aura plu. Je sais pas si vous avez vu donc The Idea of You, ça faisait un bail que je vous en parlais. Depuis la vidéo que j'ai fait, depuis la vidéo que j'ai faite sur Anne Hathaway, justement, je vous avais parlé de ce film. C'était donc le prochain qu'elle est en train de tourner. Et je vais pas vous mentir, je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à mieux. C'est une comédie romantique facile, voilà. Mais quand il y a des age gaps comme ça, ce que je trouve hyper intéressant, pour une fois, la femme plus âgée que le garçon, je sais pas, j'attendais pas forcément plus de drama, mais je sais pas, j'attendais un peu plus de matière, on va dire. C'est une comédie romantique très mignonne. Il y a un petit peu de drama, tout ça, mais vu le contexte, une femme avec une star de boys band, je trouve qu'on aurait pu faire un truc un peu plus waouh. J'entends pas waouh dans le sens spectaculaire avec les décors et tout, mais un truc un peu plus à la N'oublie jamais, quoi. Une histoire d'amour quasi impossible, mais qui prend aux tripes, quoi. Je pense qu'il y avait matière avec Anne Hathaway et Nicolas. Deux bons acteurs, parce que même s'il est jeune, je trouve quand même qu'il joue très bien. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc qui pétait, qui prenait plus aux tripes, donc j'étais un petit peu déçue, mais ça passe. Bref, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.